Direction le hameau de Montbrunal, où nous découvrons le GAEC du Grand Coin, une exploitation familiale créée il y a 40 ans. Aujourd'hui, la deuxième génération, Laura et Sébastien continuent de faire vivre l'exploitation familiale avec plus de 130 chèvres. Ce qui m'a vraiment décidé à vouloir être agricultrice en chèvres, c'est vraiment les mises-bas. Les premières mises-bas, j'ai trouvé ça génial en fait. C'est donner la vie, elles sont reconnaissantes les chèvres. Elles sont vraiment, elles sont proches, elles sont vraiment bien. Et du coup, c'est vraiment ça qui me plaît. Après, j'adore faire la fabrication, être avec elles, faire la traite, vraiment le contact avec les chèvres. Un métier passion que Laura exerce en parallèle avec un autre emploi. Voilà. Focus sur ces icônes moriennées à la double casquette. Après, on peut donner un peu plus grand quand il y a plus de neige, mais là, vu qu'on a moins. 22,024. Chez les Martins, l'expression « grasse matinée » n'existe pas, puisque tous les jours, c'est traite à 6h30. Nous retrouvons ensuite Laura à 8h pour la fabrication de la tome. Donc là, on passe le tranche-cahier pour du coup trancher le cahier qu'on a mis en fait en présure il y a 40 minutes. Donc en fait, on fait la traite le matin et le soir. Le matin, on mélange nos deux laits qu'on fait chauffer. On met de la présure pour faire du coup le caillage comme ça. Et ensuite, là, du coup, je tranche mon cahier pour pouvoir attaquer à faire la fabrication. Laura va ensuite faire chauffer le lait jusqu'à 36 degrés, en le brassant en permanence. Sinon, ça colle au fond. Et puis, il faut que le cahier qu'il fasse un peu la taille d'un grain de maïs, à peu près. Que ça soit assez fin pour que ce soit égoutté. Une fois la température souhaitée atteinte, le petit lait va être retiré du chaudron. Il ne reste alors que le cahier, qui va être mis dans des moules. Donc là, je mets un petit coup ma faisselle dans le petit lait qui est encore chaud, pour pas faire trop un choc. Et ensuite, je moule. Le dernier moulage terminé et le matériel nettoyé, c'est déjà l'heure pour Laura de partir pour sa seconde journée. 15 minutes de route plus tard, nous la retrouvons à l'espace nordique du Grand Coin, pour un métier bien différent. C'est pas le même rythme. Ici, je suis là de 10h à 17h. Donc après, c'est déjà ici il y a du monde. Enfin, on a des personnes, on a la communication, alors qu'à la ferme, on n'est qu'avec les chèvres. Donc oui, non, ça n'a rien à voir. Elle est en charge ici de la location du matériel et de la vente des forfaits de ski. Très à l'aise avec la clientèle, elle conseille sur les différents itinéraires et les actualités du domaine. Quelqu'un qui est très sociable, donc du coup, ça me permet de m'évader un petit peu de l'autre métier. Un complément de salaire non négligeable. À la ferme, on a quand même moins de travail sur tout ce qui est période décembre-janvier. Donc du coup, ça permet de pouvoir faire autre chose. Donc ça permet de faire un complément aussi de travail. La journée au col du Chaussy terminée, Laura rentre à la ferme et continue sa journée de travail. Les tâches du soir, nourrir, s'occuper des bêtes et gérer les nouvelles naissances. Un moment plein d'émotions. Et là, du coup, elle le lèche pour prendre un petit peu soin de lui. Là, il va se mettre debout et après, on va le prendre, on va désinfecter au niveau du cordon. Et puis après, on va aller le mettre avec les autres cabris. On prend la paille pour le nettoyer. Les chèvres attendent généralement la présence d'un agriculteur pour mettre bas. Une présence qui joue un rôle de surveillance et de confiance. Elles préfèrent, comme ça on les aide et ça leur permet de moins souffrir, quoi. Pour le suivi de la génétique, chacune des naissances est répertoriée. On marque le numéro de la mère, si c'est un mâle ou une femelle, la couleur. Et du coup après, selon si ça part en élevage ou si c'est un cabri qu'on ne garde pas. Donc là c'est un mâle, un rouge, et du coup il part à l'engraissage. Les cabris, qui ont moins de 4 jours, sont nourris 2 fois par jour au biberon. Les plus grands, plus autonomes, mangent eux tout seuls. Donc là on leur met le lait et en fait après ils boivent en autonomie. Parce que ceux-là ils ont déjà à peu près une semaine, donc ceux-là ils peuvent boire tout seuls. Et après on les passera à la louve et là ils auront du coup du lait tout le temps. Une fois tous les cabris nourris, il faut nourrir les chèvres. On commence par le grain, puis le foin. C'est nous qui le faisons, ouais. Alors on ne le fait pas pousser, c'est de l'herbe des prairies naturelles. Et donc après, dès que ça arrive le moment des foins, il faut qu'on ait à peu près 3 jours de beau temps. Et après nous en fait c'est que notre foin à nous. Mais il n'y a pas du tout d'engrais, on est vraiment sur des prairies naturelles. La journée se termine enfin par la traite. Un emploi du temps bien chargé pour ces doubles actifs.
Un choix professionnel pas toujours facile, mais qui permet un complément de revenus non négligeable et une variété d'activités.